Chers amis, c'est tout un plaisir pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Je suis pasteur Sagesse Joseph. Je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est tout à fait palpitant. Et je vous invite à explorer ce sujet qui fait jaser beaucoup de personnes. Il s'agit de la mission de Jésus-Christ sur la terre. C'est en effet un sujet très délicat qui donne lieu à des confusions idéologiques. Durant ce parcours, nous parlerons de la raison principale de sa venue sur la terre et en considérant premièrement son témoignage à la vérité et deuxièmement la réconciliation avec Dieu, troisièmement l'aliénation de l'homme et enfin la restauration de la justice de Dieu. Selon la prétention de plusieurs, la mission de Jésus-Christ sur la terre aurait été systématiquement liée à une question matérialistiquement humanitaire et politiquement correcte. Une telle description nous renvoie plutôt à un détachement total de la véracité du mandat de Christ pour l'humanité. À bien saisir la vision du Père qui est la réparation spirituelle de l'homme, nous comprenons que la vision de Christ ne saurait être qu'une opération transformationnelle de l'esprit de l'homme en vue d'un changement intérieur menant à l'acquisition de la connaissance réelle de Dieu afin de se réconcilier avec son Créateur pour le pardon de ses péchés et d'hériter le salut éternel gratuitement. Donc, une mission spirituelle qui consiste à désaliéner l'esprit de l'homme des influences du prince des ténèbres. Comme il a déclaré, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean, le chapitre 6, verset 38. En fait, le peuple d'Israël fut le premier à commettre une telle erreur lorsqu'il a réduit le rôle du Messie à une position royaliste et matérialistiquement humanitaire, lequel fut en attente d'un roi pour prendre sa revanche sur ses détracteurs, en particulier les royaumes médo-perses et romains, sous l'empire desquels il évoluait si longtemps avec beaucoup de peine et misère. Point n'est besoin d'imaginer sa déception en voyant la tournure de cette mission. Ainsi se demandaient-ils les uns des autres, est-il vraiment le Christ, celui que nous attendions, lui qui a pris ses distances de nous lorsqu'il s'agit de le proclamer roi?
Comme a souligné Jean 6, verset 15, Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. La confusion a été encore si grande à la déclaration de Jésus lors de sa comparution devant Pilate. Au cours de cette interrogation, l'apôtre Jean a rapporté que Pilate appela Jésus et lui dit, « Est-ce toi le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi? » Pilate lui répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux mains des autorités juives. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es de quoi? » Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Cependant, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Jean 18, verset 33 à 37. Soulignons qu'il dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. À la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Genèse nous a exposé fidèlement les démarches de Satan auprès des deux locataires du jardin d'Éden, Adam et Ève, afin de faire passer Dieu pour menteur, en détournant leur attention du commandement absolu divin. Alors, soumis aux sentences et aux conséquences qui ont affecté l'humanité entière, l'homme a perdu toute capacité et tout bon sens d'orientation vers la vérité. Alors, il s'est perduré dans son déclin vers l'obscurité avec l'auteur du mensonge, dénommé Satan, qui a jeté son dévolu sur lui en amplifiant son aliénation sur sa personne. Dès lors, il est devenu insensé, malheureux, bouleversé et confus, et il s'est éloigné de plus en plus de son Créateur. Il ne savait quoi faire, ni vers qui se tourner pour se débarrasser de l'esprit de l'égarement et le sentiment de culpabilité qu'il a habité. Alors, son esprit s'est convergé vers des œuvres malsaines qui le rendent encore plus vulnérable à toutes sortes de pratiques mauvaises. Par contre, son cœur est devenu une bastion accessible à toutes sortes de sentiments de haine, d'injustice, d'impureté, de méchanceté, d'immoralité et de cupidité, et j'en passe. Alors, Dieu a compris et il a compati au désarroi de l'homme. Ainsi décida-t-il de confier à Jésus-Christ la mission spirituelle de secourir et de délivrer l'humanité de la colère du passé en le rachetant par son propre sang.
Comme a précisé Jean 3,16, Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En fait, c'est quoi la vie éternelle? La réponse est simple. La vie éternelle se résume dans le concept croyance, c'est-à-dire croire en Dieu et en Jésus-Christ, et la vie éternelle est assurée. L'apôtre Jean l'exprime ainsi: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. C'est aussi simple que cela. Dieu est le seul et l'unique vrai Dieu. Et Jésus-Christ est celui qu'il a envoyé pour faire connaître sa volonté. Oh, quelle grâce merveilleuse! Relativement à sa mission dans le monde, Jésus a dit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, le verset 17. Il a renchéri en disant: si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jean 12, verset 47. Notons bien la spécificité de sa déclaration. Venir non pour juger, mais pour sauver. Il est venu premièrement pour rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire le Père lui-même, en démasquant le mensonge de Satan. Lui qui disait: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 4 et 5. À cette fin, qui dit vrai? Qui est ici le menteur? Les verbes juger et sauver résument en fait la mission complète du Fils de l'homme sur la terre pour la survie de l'humanité, et maintenant et dans les siècles futuristes. Il vient pour sauver et non pour condamner ou accuser l'homme, comme fut le cas de Satan lui-même par ses accusations sur Job à tort et à travers. Ces démarches perdurent encore aujourd'hui contre tous les croyants et croyantes de la nation sainte, du sacerdoce royal. Pourtant, Jésus est venu épouser la cause de l'homme pour le sauver, c'est-à-dire le racheter des accusations du diable et pour éliminer toutes les œuvres abominables du passé et du présent siècle qui le condamnent avec le menteur. Quoique le temps du jugement et de condamnation soit encore à venir, mais ce sera pour les rebelles, pour Satan et pour la mort. Maintenant, la porte d'accès à la vérité est grandement ouverte à tous ceux et à toutes celles qui veulent confesser leur foi en Dieu le Père et en Jésus-Christ, le Fils, afin de braver le malin et ses œuvres arbitraires sur notre esprit. Comme a stipulé Romains 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En guise de réconciliation, Jésus est plutôt venu nous sauver du péché et de la mort éternelle en se donnant lui-même en rançon, afin de nous rapprocher de Dieu spirituellement en accomplissant, alléluia, en accomplissant les œuvres du Père selon son dessein. Jean 4, verset 34. 2 Corinthiens 5, verset 18 et 19 à souligner. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus a exposé très clairement les œuvres de Dieu à l'égard de l'homme, afin qu'il connaisse mieux la vérité et l'expérimente dans sa profondeur selon son amour envers nous, en nous amenant la paix d'esprit et la vie éternelle par la réconciliation. En d'autres termes, pour parvenir à cette réconciliation, Jésus devait effectuer un travail spécialement spirituel dans le fonctionnement de l'homme vis-à-vis de Dieu et de ses semblables. C'est-à-dire, débarrasser l'homme des œuvres mortes qui l'ont aliéné, qui l'ont corrompu et qui l'ont affolé sans pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire, démasquer les fruits des œuvres mauvaises, la désobéissance par exemple, la méchanceté, l'iniquité, l'impudicité, la haine, la jalousie, les querelles, l'injustice et j'en passe. Ecclésiaste se raisonna ainsi lorsqu'il faisait face à la vérité. Il dit ceci: j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que tout cela aussi est la poursuite du vent. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Ecclésiaste 1er, verset 17, Ecclésiaste 2, verset 13. C'est ainsi que Jésus nous a apporté l'héritage d'une vie spirituelle abondante, incluant la vie éternelle, en témoignant à propos de la vérité qui a éliminé les yeux des simples et égaré les orgueilleux. Car les œuvres de l'aliénation, cautionnées par Satan le diable, ont subi un contre-coup, un revers, lorsque la vérité est éclatée et le mensonge démasqué. Le témoignage à la vérité a été rendu public et accessible à tous et à toutes par Jésus-Christ, lorsque l'homme est finalement affranchi de l'esprit de l'égarement. Et il est capable de se débarrasser de l'esprit des ténèbres qui rend esclave des pensées farfelues, des actions malsaines et corrompues.
C'est en effet cet esprit de l'intelligence que Jésus-Christ est venu nous donner et nous enseigner afin de connaître la pure vérité sur Dieu, sur la vraie nature de l'homme et sur la raison de son existence. Ecclésiaste a su partager avec nous ses exploits et ses expériences avec les ténèbres à travers la folie et la sottise. Finalement, il s'est rendu compte que tout ceci n'était que la poursuite du vent sur lequel il n'avait aucun contrôle. Alors, il se tourna vers la connaissance qui éclaire et qui donne de l'intelligence pour s'accrocher à la lumière, c'est-à-dire la vérité qui se trouve en Dieu et en Jésus-Christ seul, afin de sauver sa vie. Comme en témoigne Luc 9, verset 56, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Paul va plus loin en disant, dans 1 Timothée, le chapitre 15, premier verset 15, « C'est une parole certaine. » C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, dit-il. Fort de tout cela, Dieu s'est tenu de rétablir la justice par son Fils Jésus-Christ en le laissant aller sur la croix de l'ignominie et de la honte, afin de prouver que sa colère contre l'homme est chose du passé. Le prix de la désobéissance est complètement payé afin de justifier l'homme aux yeux du Père. Depuis lors, l'accès à son royaume et à sa présence devient possible. Et le pardon pour les péchés est gratifié par la mort de Christ sur la croix, selon ce qui est écrit dans Romains le chapitre 3, versets 23 à 26. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang, par le moyen de la foi, pour montrer ce qu'était la justice, du fait qu'il a laissé impunis les péchés d'autrefois au temps de sa patience. Il montre donc sa justice dans le temps présent afin d'être juste et de justifier celui qui vit par la foi en Jésus. Alléluia. Alors, nombreux sont aujourd'hui des gens qui spéculent sur la mission de Christ sur la terre en lui rendant responsable du malheur des hommes, c'est-à-dire leur pauvreté versus la richesse matérielle du monde. Notons bien ceci. Cette préoccupation est plutôt l'œuvre des hommes dès le jardin d'Éden. Car Dieu a préparé d'avance tout ce dont l'homme a besoin pour assurer son bien-être sur la terre. Notez bien ceci. Dieu a préparé d'avance tout ce dont l'homme a besoin pour assurer son bien-être sur la terre. Il nous a ordonné de croître, de remplir, de multiplier et spécifiquement d'assujettir la terre. Genèse, le chapitre 1er, verset 26 à 31.
C'est en effet l'homme, par sa nature égocentrique, sa méchanceté, sa cupidité, sa partialité, etc., qui est réellement responsable du malheur du prochain. Mais Dieu a tout préparé d'avance pour que l'homme vive dans le bonheur et le confort. Ceux qui raisonnent ainsi le font par motif de conscience, parce qu'ils refusent de mettre en pratique les préceptes de Dieu et les enseignements de Jésus-Christ. Comme Ézéchiel l'a expliqué en disant, « Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. » Ézéchiel 33, verset 31. Jésus le confirme en reprochant à la foule qui le suivait, en disant, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jean 6, verset 26. Paul a aussi déclaré, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 8 et 9. Cependant, laissez-moi vous rappeler qu'il y aura un jugement imminent bientôt. Si quelqu'un pense être doué de raison au point de se détourner de l'offre gratuite de Dieu et de Jésus-Christ afin de se sauver de la mort et de la condamnation à venir, c'est son droit le plus sacré. Mais contribuer à la folie et à la confusion des autres est encore plus fatal. Qu'on cesse d'attirer les faibles par des raisonnements dissuasifs et des discours sans fondement. Jésus a la main tendue à quiconque est en quête de la vérité. Voici ce que confirme 1 Timothée 1er, verset 15. Elle est digne de confiance, cette parole, et elle mérite d'être accueillie par tous. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Sachez donc que la mission de Jésus-Christ a été de permettre à l'homme de découvrir toute la vérité sur Dieu, de le débarrasser de son aliénation et de la puissance des ténèbres, de le réconcilier à son Créateur qui a pardonné en toute justice tous ceux et toutes celles qui croient et confessent leur foi en Jésus-Christ pour être sauvés. Tout le reste ira malheureusement en jugement. Et l'apôtre Jean a souligné que
le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Jean 3, verset 19. Rien n'est plus juste aujourd'hui et à l'instant même, pendant que je vous parle, que de faire cette déclaration de foi avec moi si vous êtes touché par un tel message. Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant qui est venu sur la terre pour sauver le monde, dont moi aussi. Je le crois et je confesse que tu es dès maintenant mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour le sacrifice. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci de m'avoir déclaré juste. Amen. Si tu as fait de tout ton cœur cette déclaration, alors tu es maintenant libre de tout péché et tu es justifié par Dieu dès maintenant. Tous tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, le Saint-Esprit va t'accompagner tout le long de ton trajectoire spirituelle avec Dieu. Sois assuré, le Saint-Esprit est en toi maintenant. Et il est à côté de toi en permanence pour te guider selon la volonté de Dieu. Et à mes frères et mes sœurs qui partagent la foi comme moi, je suggère de garder le trésor de l'Évangile qui est déjà déposé en vous. Continuons avec assurance notre parcours spirituel avec notre Seigneur. Accrochons-nous à Dieu en faisant de la grande mission notre priorité de tous les jours, étant encore en transition vers la nouvelle terre et la nouvelle vie à venir. Que Dieu vous soit en aide et qu'il vous bénisse, qu'il en soit ainsi pour vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.